Bonjour et bienvenue mes chers amis Lions, j'espère que vous allez bien, que vous réserve ce mois d'avril. C'est ce que je vais tenter de savoir pour vous avec le tirage que je vais effectuer. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors comme pour les autres, on va prendre une carte des archétypes pour connaître un petit peu votre état d'esprit ou les énergies qui vous entourent en ce moment. Alors, les signes du lion. Alors, on commence avec la carte du guide. On a eu pas mal de cartes en lien avec les guides. Alors, part de lumière représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Part d'ombre place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Alors ici, sur l'image, le guide me fait beaucoup penser à l'ermite et sa lanterne. En plus, on voit qu'il montre la direction, même s'il est en train de tenir, on va dire, une chouette hein, sur sa main, comme ça. Mais en même temps, comme il a le doigt qui est dirigé dans une direction, c'est comme si il veut vous montrer le chemin. Donc peut-être que vous ressentez peut-être la présence d'un guide en ce moment ou ce mois-ci, vous aurez la sensation d'être accompagné et que on vous guide vers une direction bien, on va dire, bien spécifique. Donc bon, bah écoutez, on va continuer, on va voir avec les 49 clés pour accéder au monde des anges, quel est le message qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Il y en a une qui est tombée. Alors, la 18. Ange pour la conscience de ses responsabilités. Je suis conscient de mes responsabilités en amour. Voilà, c'est spécifique, hein. On parle d'amour. On va voir ce que nous dit le texte 18. Alors, grâce à cet ange, nous pouvons apprendre à faire preuve d'autorité et de force dans la vie, sans pour autant dominer ou opprimer. Il y a des situations dans lesquelles il est indispensable d'être très fort. Par exemple, quand il s'agit de prendre des décisions qui ont aussi des répercussions sur d'autres personnes, ou bien quand il s'agit d'indiquer un chemin à d'autres. Comme avec les enfants, il est souvent nécessaire de les accompagner un bout de chemin et de faire preuve d'autorité jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre leur vie en main sous leur propre responsabilité. Cet ange nous y aide. Alors ici, là, je me demande si ce n'est pas plutôt vous, le guide, par rapport à des situations liées peut-être à votre famille, à des membres de votre famille, que ce soit des enfants ou autres, ou peut-être aussi dans votre travail, si vous travaillez avec, enfin, si vous travaillez comment dire, dans quelque chose où vous êtes, on va dire, vous avez une certaine autorité sur d'autres personnes ou sur des enfants, hein, par exemple, si vous êtes professeur, ben voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on voit euh, que pour moi c'est vous qui servez de guide, c'est vous qui orientez les personnes vers, ben, vers la direction qu'elles doivent prendre afin de les guider dans un premier temps et pour qu'elles puissent ensuite avoir une certaine autonomie pour pouvoir faire face elles-mêmes à leurs propres responsabilités. Voilà. Alors, on va continuer avec vos forces ce mois-ci. Donc, votre principale force ce mois-ci, les lions. Alors, l'étoile. Ben, ça rejoint encore l'idée des guides ici, hein, d'être guidé soi-même et de pouvoir guider les autres et de faire confiance à son intuition. Ok, alors on va poursuivre maintenant avec les forces, les faiblesses, les difficultés ou les défis. Alors, une carte principale pour ce mois-ci, pour les lions.
Alors, vous avez la papesse qui vous parle d'intuition. Alors, la difficulté, ce sera peut-être de faire confiance vous-même à votre propre intuition, peut-être dans le but de vous guider vous-même dans votre, peut-être dans votre travail ou dans vos objectifs, enfin, dans ce que vous voulez mettre en place. Peut-être une difficulté ce mois-ci à vous concentrer et et à faire confiance à votre intuition ou à prendre les bonnes décisions aussi, hein, c'est possible. Bon, alors on va voir sur le plan concret ce qui pourrait se passer pour vous ce mois d'avril, les lions. Alors on va prendre 3 cartes. Alors, on a la 5 de denier, la reine de bâton et la 8 de coupe. Alors, il y a peut-être un investissement financier pour quelque chose, mais je pense que là, ça va vraiment, comment dire, c'est comme si pour pouvoir obtenir quelque chose, vous allez devoir sortir votre porte-monnaie et peut-être même que vous n'aurez plus d'argent après ça, hein. Alors peut-être qu'il va vous arriver une dépense inattendue, vous n'aurez pas d'autre choix que de payer. En tout cas, il y a cette idée-là. Avec la reine de bâton, euh, c'est comme si on fait des sacrifices, hein. C'est comme si on se dit avec la huile de coupe à côté, que pour pouvoir accéder à ça, on va devoir se séparer de certaines choses. Peut-être que vous serez aussi dans l'obligation de vous séparer de quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'aurez pas le choix. Donc, c'est comme si euh, vous êtes pris un petit peu au piège là. C'était pas prévu, je pense, mais vous devez peut-être vous séparer de quelque chose au profit d'une autre chose. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations un peu compliquées, peut-être sur le plan financier. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. C'est peut-être lié à un animal aussi, hein. La reine de bâton, là, on voit bien quand même, il y a le chat. Donc, ça peut être lié à un animal. Ou un départ ou un déménagement, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, prenez que ce qui résonne avec vous. Il y a quelque chose où vous devez payer, mais soit vous allez dire bon je laisse tomber parce que ça me coûte trop cher, ou alors vous allez devoir vous séparer de quelque chose pour pouvoir arranger une autre situation. Bon, on va voir ce que dit le divinum là-dessus, si ça me donne une indication supplémentaire ou, ou autre chose, on va voir. Ou peut-être que vous allez conseiller quelqu'un de faire ça aussi, hein. Alors, la 43. Santé, repos, maladie, vitalité. Alors peut-être que c'est en lien avec la santé. Alors cette carte vous parle du domaine de la santé et du bien-être de façon générale. Une période s'annonce pendant laquelle le manque d'énergie se fait ressentir, votre système immunitaire est fragilisé et la fatigue morale comme physique s'accumule. Il est temps de prendre davantage de temps pour vous reposer et entreprendre de petites actions toutes simples qui auront pour but de vous faire plaisir, comme par exemple en organisant une balade dans la nature ou encore en lâchant prise, en lisant un bon livre accompagné d'une boisson rassasiante. C'est en vous ressourçant que vous pourrez retrouver la vitalité dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. Donc, il est peut-être question de quelque chose en lien avec votre santé ou votre bien-être ici. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez peut-être mettre de côté pour le bienfait, pour votre bien-être, pour votre santé. Ça peut être ça aussi. Ou vous conseillez quelqu'un de le faire pour son bien-être ou sa santé. Euh,
Je vais voir avec maintenant les prédictions angéliques. Alors, on a confier vos inquiétudes aux anges. Donc effectivement, si ça concerne la santé, vous pouvez avoir certaines inquiétudes. Alors il est dit, de nombreuses inquiétudes et tracas occupent votre esprit, vous empêchant de vous recentrer pleinement sur l'essentiel. Vos anges vous demandent de leur confier vos inquiétudes afin de vous aider à vous en libérer. Souvenez-vous de toutes ces fois où vos inquiétudes n'étaient finalement pas fondées et soyez sûr que tout va bien se passer. Alors vous avez le guide, donc il est là aussi pour vous aider à trouver des solutions, à vous diriger dans la bonne direction. Donc n'hésitez pas à confier vos inquiétudes à vos guides, aux anges, voilà. Alors on va terminer avec une petite réponse angélique. Alors ici on vous dit oui, je vais en prendre une autre. Et ici on vous dit la situation va s'améliorer. Bon, bah, tant mieux, hein, si ça parle de ce qui vous inquiète en ce moment, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà pour moi, mes chers amis lions. J'espère que ce petit tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à me faire un petit commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.